Radio Mont-Blanc est là pour vous raconter Pras-sur-Arly, vous parler de Pras-sur-Arly, des acteurs de la vallée et de cette commune, avec notamment Frédéric Hurlin du club de cyclisme de Pras-sur-Arly. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue. Merci. Avec le micro, ouais, super. Bonjour Frédéric, ravi de vous recevoir pour parler effectivement de l'un des sports phares de l'été. Ce n'est pas la grande boucle, le Tour de France, qu'il soit masculin ou féminin, qui dira le contraire. On va donc prendre la route à deux roues et à la force des mollets avec le vélo club de Pras-sur-Arly, appelé communément Pras-cyclisme, c'est ça qu'on s'est dit un petit peu en off. Créé initialement en 95. À l'origine, c'était plus autour du VTT et depuis, évidemment, il y a eu une évolution et puis ça s'est élargi. Oui, tout à fait. Les premiers, les créateurs du club étaient vraiment orientés VTT. C'est vrai qu'on a une belle région pour pratiquer le VTT, derrière la MB Race qui est arrivée, donc il y avait vraiment un moteur, un projet commun dans le club. Et depuis quelques années, depuis quelques mois, on s'est vraiment ouvert quasiment à toutes les disciplines du cyclisme. Donc avec le cyclisme sur route, avec la piste, avec le cyclocross, en plus du VTT. Aujourd'hui, 56 licenciés, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a, avant le Covid, on végétait à une petite vingtaine de licenciés. Et je pense qu'avec les confinements, le fait de ne pas pouvoir pratiquer en intérieur, ça a généré un petit peu une volonté de mettre les enfants dehors, de les amener à pratiquer en extérieur. Et puis, a priori, ça plaît, donc ça grossit un peu chaque année. Effectivement, vous citez les enfants sur ces 56 licenciés, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes? Ouais, alors on a un objectif déjà, homme-femme, on a un objectif d'ici 2 ans, c'est d'atteindre quasiment une parité homme-femme, 50-50. Et après, on a les 2 tiers de nos licenciés qui sont des enfants. On a un gros pôle école de cyclisme, le but du jeu étant d'apprendre aux enfants à faire du vélo en sécurité. Après, ils peuvent partir avec leurs parents, faire du vélo, même aller sur la chaussée, aller sur la route en vraiment toute sécurité. D'ailleurs, certains de nos éducateurs sportifs interviennent à l'école primaire de Pras au mois de juin pour leur apprendre à faire du vélo. Donc là, on touche à un public un petit peu plus large. Puis ça peut générer aussi des vocations avec des enfants qui rejoignent le club. Et puis, depuis le mois de janvier, on a une équipe sur route féminine qui court en Coupe de France et qui vient compléter les garçons qui, eux, sont VTTistes et qui vont en Coupe de France VTT. Alors c'est ça, ce que vous disiez Frédéric, 2 pôles phares, l'école de cyclisme pour les jeunes pousses et puis équipe de compétition pour les femmes, donc la team Pras-sur-Arly Haute-Savoie. Quand on se structure ainsi, c'est qu'il y a des demandes, un vivier? Oui. Alors par exemple pour l'équipe féminine, tout simplement depuis le Covid, il n'y avait plus de structure pour accompagner les Hauts-Savoyards de manière générale, pas forcément les pralines, mais les Hauts-Savoyards de manière générale vers des compétitions de haut niveau. Donc les clubs de Haute-Savoie perdaient des licenciés. Les filles partaient dans les départements alentours, voire des fois un petit peu plus loin. Et par exemple, on peut penser à Océane Mahé, qui était à Annemasse et qui a changé de club et qui aujourd'hui est pro chez Erker. C'est dommage, on l'a perdu en Haute-Savoie sur ces dernières années en tant qu'amateur. Donc il n'y avait plus de structure. Donc l'idée a été de remonter ça, faire une structure qui soit pérenne pour accompagner les jeunes filles, accompagner les jeunes femmes, leur faire découvrir ce que c'est la Coupe de France, qui est le premier niveau de compétition un petit peu intéressant, avec des courses à 130-140 partantes sur la ligne de départ, donc c'est pas anodin. Oui, ça commence à faire du monde, effectivement. Ça fait du monde, et puis ça commence à bien tourner. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que ça a été accueilli, cette nouvelle formation, cette team Pras-sur-Arly Haute-Savoie? On garde le nom Haute-Savoie parce que justement, on ratisse large. Bien sûr. Oui, l'idée, c'est que ce team est ouvert à toutes les licenciés de Haute-Savoie. On a par exemple Mathilde Tritz, qui est de Chamonix, on a Juliette Barbereau, qui est du team Alinge Publié, on a Aurélie Stéphane, qui est de VTT Léman. Donc c'est quand même très large. C'est pas que l'équipe de Pras-sur-Arly. On n'était pas là pour vampiriser les clubs Haut-Savoyards, on était là pour compléter un petit peu l'offre de compétition de haut niveau. On rappelle qu'en 2027, la Haute-Savoie accueillera les championnats de cyclisme toutes disciplines. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand on est à la tête d'un club de cyclisme comme ça? Déjà, c'était une forte motivation justement de continuer à se structurer et de se dire peut-être qu'en 2027, ça va remettre un coup de boost encore sur la pratique cycliste. Et il faut qu'on soit prêt à accueillir les enfants, puis après peut-être les adultes sur des activités, qu'on soit capable de les accueillir correctement, de les encadrer correctement. Et qu'on mette les gens sur un vélo qui pratiquent longtemps. C'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps.
Voilà, vous l'avez compris, donc si vous êtes intéressé pour rejoindre ce club de cyclisme de Pras-sur-Arly, si vous êtes une femme et que vous avez envie de faire de la compétition, de progresser, d'être accompagnée, encadrée, la team Pras-sur-Arly, Haute-Savoie, où que vous soyez dans le département, est prête à vous accueillir. Merci Frédéric Hurlin, responsable de ce club de cyclisme de Pras-sur-Arly. On vous souhaite un bon jeudi soir à Pras et sur l'ensemble des routes du département. C'est vrai qu'on manque pas d'options dans le secteur. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous.